Des conclusions de ce 6e séminaire gouvernemental, il ressort que les membres du gouvernement se sont rendus compte que l'exécution du programme n'a pas été du tout aisée, malgré la bonne volonté du gouvernement, et cela du fait d'événements extérieurs à notre pays. Cela dit, les résultats obtenus dans la mise en œuvre du programme gouvernemental doivent être connus des Congolais, a souligné le Premier ministre. Il a donné un aperçu sans être exhaustif. La normalisation des relations avec les institutions financières internationales, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, dont une mission séjourne actuellement dans notre pays, au titre de la 3e revue après le succès des 2 premières, dans le cadre de la mise en œuvre du programme économique et financier, soutenu par la facilité élargie du crédit du Fonds monétaire international. La restructuration de notre dette avec nos principaux créanciers et partenaires. La gestion réussie de la crise sanitaire due à la pandémie mondiale à coronavirus COVID-19, au sujet de laquelle un rapport va être adressé au Parlement, comme l'exige la loi sur l'état d'urgence ayant régi la gestion de cette crise sanitaire. La mise en place d'un plan de résilience contre la vie chère avec des mesures de soutien aux producteurs locaux, la stabilisation des prix des denrées alimentaires et des mécanismes de subvention pour garantir le prix du pain. Le paiement régulier des salaires des agents de l'État et des pensions de retraite. La solidarité agissante et l'action humanitaire constante en faveur de nos compatriotes en situation de détresse et de vulnérabilité. Pour le chef du gouvernement, puisque l'auto-évaluation ne rime guère ni avec autosatisfaction ni avec autoflagellation, il reste à chacun des membres du gouvernement à poursuivre sans complexe et sans complaisance le travail, en ayant à l'esprit la transversalité de leur mission, la collégialité de l'équipe et la cohésion de leur action.